Alors, en phase projet, donc, on rédige le dossier de consultation des entreprises, enfin les différents descriptifs, pardon. Puis ensuite, on va consulter les entreprises, donc c'est la phase qu'on va voir maintenant. Donc, au niveau des livrables, pour l'économiste, eh bien, ça va être donc le montage du dossier de consultation des entreprises, donc le DCE. À savoir qu'il va y avoir les descriptifs, mais qu'en plus des descriptifs, il va y avoir les cadres dans lesquels les entreprises vont répondre, le cadre dans lesquels ils vont faire leur devis, j'allais dire, hein, le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, enfin, on verra ça plus en détail, toute la partie administrative et juridique, hein, l'acte d'engagement, le règlement de la consultation, enfin, il y a plusieurs éléments à voir, plus toutes les parties graphiques, les plans de l'architecte, les plans des différents bureaux d'études, plan structure, plan électrique, plan brille, voilà. Tout ça, ça compose le DCE, le dossier de consultation des entreprises. Voilà. Les interlocuteurs, c'est tout simplement les mêmes que pour le projet, plus un service juridique, parce que, comme je le disais, il y a une partie juridique dans ce DCE, donc il vaut mieux utiliser les services d'un avocat, par exemple, hein, voilà. Lorsque on a lancé le dossier de consultation des entreprises, les entreprises vont donc répondre. Hein, voilà. Donc offre et marché, c'est la phase suivante. Donc au niveau des livrables, l'économiste va donc analyser les candidatures, c'est-à-dire voir si les entreprises sont capables de faire le chantier pour lequel elles ont candidaté. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont le matériel, est-ce qu'elles ont les gens qualifiés, voilà, tout ça, c'est du ressort de l'économiste pour pouvoir guider le maître d'ouvrage dans son choix. Analyser les offres, c'est-à-dire que lorsque les candidats sont validés, j'allais dire, ensuite on analyse leur offre, c'est-à-dire qu'on regarde au niveau technique qu'est-ce qu'ils proposent, puisqu'on verra que dans une offre il y a la partie prix et il y a la partie technique. Donc la partie technique dans un premier temps, la partie du prix bien sûr est primordiale, hein, on essaie toujours de faire le mieux au meilleur prix, au moins cher, donc l'analyse des offres c'est du rôle de l'économiste de la construction, toujours pareil, pour aider le maître d'ouvrage dans son choix, parce que lui il n'est pas obligé de s'y connaître, il va dire ok, il y a peu de différence entre les uns et les autres, lequel je choisis, c'est le rôle de l'économiste. La mise au point du marché, c'est-à-dire lorsque on s'est mis d'accord pour choisir les entreprises qui vont faire le terrassement, la maçonnerie, la charpente et toute la suite, il faut signer les marchés. Donc il peut y avoir des petites différences par rapport à ce qui a été proposé. L'entreprise, lui, il a des astuces, il a un savoir-faire, donc il propose des techniques et des options que le maître d'ouvrage peut retenir. Donc il faut revoir le marché et l'affiner. Voilà, donc la mise au point du marché, ça fait partie des fonctions de l'économiste. L'assistance à la signature du marché, toujours pareil, pour guider le maître d'ouvrage, l'économiste doit cette assistance à la signature du marché, plus l'assistance à l'information des candidats, c'est-à-dire il faut adresser un courrier aux entreprises retenues et aux entreprises qui ne sont pas retenues. Et aux entreprises qui ne sont pas retenues, il faut leur expliquer pourquoi elles n'ont pas été retenues. Ça, c'est aussi le rôle de l'économiste de la construction. Voilà. Donc, au niveau des interlocuteurs, le maître d'ouvrage et les entreprises.